C'est un défi et une aventure passionnante pour Vianney. Invité spécial de Raphaël de Casablanca, la star de la chanson s'envolait pour l'Éthiopie, située sur la Corne de l'Afrique. Après plusieurs jours de tournage, les fans du chanteur assistaient à la magnifique rencontre entre l'artiste et le peuple afar. Cependant, au cours de cette expérience hors du commun, l'interprète du titre Je m'en vais a connu quelques sueurs froides. S'il s'était bien tenu d'en faire part à ses nombreux fans, Amel Bent l'a fait pour lui. Invité de l'émission On refait la télé, diffusée sur les ondes de RTL ce samedi 9 octobre, la chanteuse a révélé que la participation de Vianney à l'émission de France 2 aurait pu tourner au drame. Quand Vianney est revenu d'Éthiopie, on était en plein enregistrement de The Voice, se remémore la jeune femme de 36 ans. Et le premier truc qu'il m'a dit c'est on a failli se cracher en avion, il voulait atterrir dans la rue avec des bagnoles cassées partout. Totalement tétanisé par cette situation, Vianney s'est alors emparé de son téléphone pour appeler ses proches. Il a commencé à faire ses prières, il a dit au revoir à sa femme et à sa belle-fille, raconte la mère de famille au micro du journaliste Eric Dussart. Avant de conclure, il pensait vraiment qu'il allait partir. Plus de peur que de mal pour le compagnon de Catherine Robert. Vianney est revenu sain et sauf de cette expérience avec des souvenirs plein la tête. De son aventure en Éthiopie, Vianney a reçu une belle leçon d'humilité et de tolérance par les Afars. Très proche de Humé, chef de ce peuple nomade, le chanteur a dû faire face à des adieux déchirants. Bouleversé par les au revoir, l'artiste de 30 ans était totalement dans un état second au moment du départ. Dans une interview accordée au magazine Télé 7 jours, « J'ai tenu bon devant les caméras, puis je me suis effondré dans le 4x4, poursuit-il auprès de nos confrères. Et cette vive émotion lui a inspiré la chanson d'Abali. Un hommage bouleversant à ce peuple nomade qui lui a ouvert leurs bras mais surtout leur cœur. Il y a quelques semaines maintenant, TF1 diffusait la chanson de l'année présentée par Nico Aliagas. Tournée du côté du château de Cambor, les téléspectateurs ont pu profiter d'un magnifique cadre. Mais pas seulement, un parterre de personnalités avait également fait le déplacement. Pas moins de 18 artistes étaient en compétition pour décrocher le titre de la meilleure chanson. Parmi les chanteurs présents, il y avait Julien Doré, Amel Bent, Camélia Jordana, Kenji Girac, Patrick Fiori, Weshden et Vianney. Ainsi, le titre de la meilleure chanson de l'année est revenu à Patrick Fiori et Florent Pagny. Les deux artistes ont eu une magnifique récompense pour la chanson J'y vais. Mais alors que tout le monde pensait l'émission terminée, Vianney en a décidé autrement. En effet, le chanteur a pris le temps de continuer le show pour les derniers résistants. D'ailleurs, un pompier, encore présent, a connu un petit moment de gloire. Évidemment, la rédaction d'Objeco va vous montrer ce qu'il s'est passé exactement. Pour cela, il faudra lire la suite de l'article.